Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Mani Freestyle. Bon là, je vous ramène dans un de mes entraînements de freestyle pour la préparation d'un gros show à la Villette. Bon là, je suis un peu blessé parce qu'il y avait une compétition récemment à Paris. Je me suis gravement blessé au genou. Mais je suis tellement déter pour faire ce show que là, j'ai envie de trouver des solutions pour enlever peut-être des gestes qui me font mal dans ma chorégraphie. Parce que j'ai vraiment envie de faire ce show à la Villette là. Ce sera le samedi, le dimanche. Donc voilà, je vous ramène un peu en immersion dans mes entraînements de freestyle. J'espère que vous avez kiffé ce nouveau concept. Et on se retrouve pour la suite. Là, je vous dis la vérité, j'ai essayé quelques gestes, je sens quelques douleurs, mais on va vraiment trouver une solution là. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment envie de faire ce show là. Donc là, vraiment, il y a quelques gestes que je dois enlever. Par exemple, le tibia, je sens vraiment une douleur. Là, ça me fait vraiment mal. Ensuite, il y a quoi comme autre geste? Quand je vais en sit, ça me fait super mal aussi. Donc vraiment, tout ce qui est sit, tout ce qui est tibia, déjà, je vais éviter. Ensuite, vraiment, je vais faire des choses que je maîtrise, comme la combinaison que je fais avec un crossover. Je vais faire ce genre de combinaison, des choses simples, des tours du monde, tout ça. On va essayer de faire des choses qu'on maîtrise et voilà quoi. On va se la donner à fond. Là du coup, comme vous l'avez vu, j'ai essayé de reproduire des gestes. Bon là j'ai super mal, mais c'est pas grave, on va essayer de trouver des solutions. Il y a toujours une solution à tout. Et là, comme vous l'avez vu aussi, je vais vous expliquer à peu près comment je m'entraîne. Je fais généralement 3 passages pour travailler, du coup pour les faire en show. C'est 3 passages que je fais en show en général. Et ensuite, après ça, je travaille des gestes à part pendant 10 minutes. J'essaie du coup de les maîtriser à 100%. Et voilà, là c'est ça que je fais. Je fais une partie freestyle et une partie pana. Là, je travaille la partie freestyle et ensuite, je vais vous montrer un peu la partie pana parce qu'il y en a vraiment besoin dans les initiations et les shows qu'on fait dans les gros événements, quoi. En gros, c'est ça, j'essaie de maîtriser à 100% mes gestes. Donc, let's go pour voir la suite. Bonjour, vous allez bien? Bon là j'ai essayé quelques gestes, j'ai senti que ce geste là j'avais super mal, donc on va éviter de faire ce geste là. Et même les jonglages genoux, je vais éviter de faire la jonglerie avec les genoux parce que ça me fait super mal. Donc vraiment on va essayer de faire des gestes super simples comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là je vais essayer de faire des choses qui vraiment ne demandent pas le genou parce que ça me fait vraiment mal. Même le site, franchement, je vais limiter mes gestes parce que même le site, j'ai vraiment du mal. Alors là, le show là, je sais pas comment il va se passer, mais je le sens bien quand même. Je vais quand même trouver une solution à tout, vraiment. Mais là, c'est vrai que j'ai des gestes plus limités que maintenant, mais on va s'adapter. C'est comme ça un freestyler professionnel. Il doit toujours s'adapter dans les situations. Et là, c'est le même cas dans ma situation là. Je vais essayer de m'adapter à tout type de situation et on va trouver une solution. Et le jour du show, on verra ce que ça va donner, quoi. Du coup, les gars, on passe à la partie pana. Là, regardez, c'est à peu près ce que je fais dans mes entraînements de petit pont. Essayer de faire comme s'il y avait un adversaire et essayer de travailler mes buts. Vraiment, je travaille mes déplacements, mes dribbles pour essayer de passer l'adversaire. Et aussi travailler mes techniques pour marquer. C'est ce que je fais. Et aussi, je travaille des bases techniques, comme les triangles mous.
Généralement je fais ça, hop. Désolé si vous ne m'avez pas trop entendu, mais généralement je fais ça. Je travaille avec des triangles move, les doubles contacts, vraiment les choses basiques, à l'échauffement du pana. Et ensuite je passe du coup à l'exercice que je vous ai expliqué. Je vais vous montrer à peu près comment c'est en tout cas. Let's go. Voilà, c'est à peu près ça, comment je fais pour travailler mes buts. C'est vrai que c'est compliqué quand on voit énormément de coupelles. Ça représente vraiment un joueur qui défend vraiment ses buts. Donc voilà, c'est vraiment ça que je travaille. Et bon, le plus important, je vous conseille toujours de travailler les bases. Les bases techniques, c'est ça qui va vous rendre fluide. Comme vous l'avez vu, je vais vite, mais c'est parce que j'ai travaillé mes bases techniques. C'est vraiment comme ça que vous allez progresser au plus haut niveau dans le pana. Bon, moi j'ai fait des compètes, ça commence à venir avec le temps, la technique. Mais il faut toujours retravailler, même si vous êtes fluide, il faut les retravailler à chaque fois. Les bases, c'est le plus important, c'est pareil pour le freestyle. Dans chaque domaine, quand vous maîtrisez les bases, vous êtes fluide après dessus, tu vois. Donc c'est comme ça, j'espère que vous comprenez à peu près ce que je vous dis. Bon, voilà, on va continuer l'entraînement et après on va se retrouver pour le show de samedi. Let's go les gars. Bon les gars, là j'ai senti une grosse douleur. On va essayer de trouver d'autres gestes aussi pareils pour éviter d'utiliser le genou. Donc vraiment on va essayer de trouver une autre technique pour pas que ça utilise énormément mes genoux. Donc let's go pour trouver une solution. Bon du coup les gars, j'ai fini l'entraînement comme je vous ai dit. Là j'ai fait la partie freestyle et la partie pana. Du coup dans la partie freestyle, comme je vous ai expliqué, j'ai fait 3 passages. J'ai vraiment essayé de maîtriser à 100% mes passages de freestyle comme vous l'avez vu. J'ai senti que j'avais quelques douleurs, mais c'est pas grave, on a enlevé quelques gestes. Ensuite j'ai fait la partie pana comme vous l'avez vu. J'ai mis des petites coupelles histoire de faire semblant que c'est l'adversaire et de travailler mes buts tout simplement. Même dans le pana j'ai senti aussi quelques douleurs, mais c'est pas grave. Moi je pense que si j'arrive à enlever certains gestes qui me font vraiment mal, je pense que je pourrais faire la prestation de samedi dimanche et je serai prêt à 100%. Donc les gars, on se retrouve pour samedi dimanche pour voir si vraiment je vais réussir cette prestation. Let's go. Ok les gars, là on se retrouve à la Villette, on est avec 2 freestylers. Donc là on est avec Gauthier Fayol et Anas. Les gars, on est en préparation pour le show. Ils sont en train de s'échauffer. Donc là on est à fond, on a tout ce qui glisse devant nous. On reste à fond focus pour le show. Et voilà, j'étais un peu déçu parce que moi je suis quelqu'un de grave perfectionniste. On a fait la deuxième prestation, c'était une ambiance de malade. Demandez d'envoyer un maximum de force à l'association Footstyle avec 16, Gauthier et Mani Pista.